Je salue d'abord la note de présentation de la délibération qui explique bien et en détail l'évolution de la TOM au fil du temps. La délibération consiste à baisser la TOM d'un côté et à voter un taux de foncier bâti équivalent à cette baisse pour maintenir le même niveau de recettes. Cependant, je note que le choix qui a été fait n'est pas celui de la neutralité financière. En effet, le taux foncier bâti choisi amène 5 communes à voir le montant de prélèvement augmenter plus que la diminution de la TOM. Les nouvelles recettes ainsi obtenues seront restituées aux 5 communes concernées. Ces sommes sont relativement modestes, à une exception près. Ce n'est pas moins de 567 697 €, soit plus d'un demi-million d'euros qui vont revenir dans les caisses de la ville. J'espère que tout le monde a compris que ce demi-million d'euros supplémentaire va être prélevé sur les foyers et entreprises albigeoises à un moment où les difficultés sont nombreuses. Malgré les engagements de Mme Guiraud-Chaumeil, maire, c'est donc une augmentation d'impôts pour les albigeois que Mme Guiraud-Chaumeil, présidente d'agglomération, propose. Ça s'appelle dire une chose et faire son contraire ou tromper ses citoyens, ses concitoyens. La solution logique et équitable aurait été de voter un taux foncier bâti unique inférieur pour garantir la neutralité financière de cette délibération pour l'ensemble des grands albigeois. Vous avez fait un autre choix pour renflouer les caisses de la ville. Nous ne pouvons pas cautionner cette politique et nous voterons donc contre cette délibération. De façon générale, concernant les déchets, la question est éminemment écologique et économique. Les déchets nous intoxiquent, je pense au plastique par exemple, et leur élimination nous coûte de plus en plus cher. La question est aussi sociétale. C'est une préoccupation croissante des grands albigeois. Nous sommes de plus en plus souvent alertés, photos à l'appui, par des habitants exaspérés par des déchets qui s'entassent au point de collecte ou dans des zones naturelles, même derrière des panneaux de décharge interdites, dans les rues, les trottoirs ou même au pied des arbres. Certains habitants demandent aussi, je cite, si parmi les caméras qu'ils ont prévu d'installer prochainement à Verrières-Oreilsac pour soi-disant protéger les albigeois, certaines permettront au moins d'identifier ceux qui ne respectent rien. Ces tas d'immondices au point de collecte volontaire exaspèrent aussi les agents chargés de la collecte des déchets, leur travail étant rendu difficile par ces incivilités. La question des déchets est donc aussi politique. Comment et avec quelle force notre agglomération s'en saisit? Nous considérons que nous sommes tous concernés. Chacun y a une part de la solution. Beaucoup de citoyens se disent prêts à participer à un diagnostic partagé et à une co-construction d'actions concrètes et efficaces au plus proche de la réalité du terrain. Et donc, c'est peut-être plus une question pour M. Rechdreux, mais aussi pour vous, Mme Guiraud-Chaumeil. Quelles sont les réponses de la communauté d'agglomération, que la communauté d'agglomération est prête à apporter pour améliorer la situation? Je vous remercie. La logique, effectivement, de cette délibération pose le problème. On demande aux albigeois et aux grands albigeois et à tous les citoyens de notre territoire de faire des efforts pour réduire leurs déchets, pour avoir une gestion beaucoup plus respectueuse de l'environnement des ordures. Et dans le même temps, on augmente les taxes qu'ils payent pour le traitement de ces déchets. Donc que l'on investisse et que l'on développe des dispositifs pour traiter ces déchets de façon efficace est une chose, mais que la logique fasse que plus on fait des efforts, plus on doit payer, est vraiment dérangeante. Donc moi je renouvelle la question qu'on a déjà portée à des conseils d'agglo précédents et dans le mandat précédent également, sur la réflexion sur une redevance incitative qui est un autre dispositif qui permet de la prise en charge des ordures et du tri, mais qui ne fait pas porter de façon complètement indiscriminée la responsabilité sur tous les citoyens.
Donc voilà, la logique de cette délibération nous dérange profondément et c'est pourquoi nous voterons également contre.